Bienvenue dans le tuto My Free Time. Cet après-midi, donc, j'ai préparé, je me suis motivé en fait de faire un exercice sur le jeu. Il y a un jeu qu'on connaît tous, donc qui s'appelle donc Sudoku. Alors, je vais pas vous faire jouer, bon, peut-être, je sais pas. Alors, je vous ai dessiné comment dire, cette matrice. Hein. Ici, pour vous dire déjà, on est dans les cadres des matrices. Soit un tableau à deux dimensions. Voilà. Soit un tableau à deux dimensions. Donc ici, comme on dit un tableau de deux dimensions, donc on voit que nous sommes, hein, je vais essayer d'expliquer ça vraiment comme ça. Donc pour arriver par exemple dans un point quelconque, ici par exemple là, dans cette case, je vais le sauvegarder déjà comme donc, Q, exemplaire. Ok. Donc là, par exemple, pour arriver, comme je disais, dans ces points-là, il faut avoir, par exemple, point M. Donc, au point 1, au point 0, 0. Donc, il faut avoir sa valeur X et sa valeur Y. Hein? La valeur de X et la valeur de Y. Tout ça, ça s'appelle les coordonnées. Hein? Ça s'appelle les coordonnées. C'est comme on fait lorsqu'on fait des mathématiques, comment dirais-je, dans le physique. Hein? Lorsqu'on calcule les trajectoires pour arriver ici, donc il faut avoir les coordonnées. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail des mathématiques physico-mécaniques, mais c'est ça. Alors, pour comprendre comment fonctionne cet élément, donc déjà les jeux Sudoku, moi je peux même utiliser mon téléphone pour chercher un jeu Sudoku accessible, ou pas accessible, pas aussi facile, mais un jeu qui peut être fait par tout le monde. Hein. J'ai un jeu, ça c'est un jeu difficile, hein, ça c'est difficile, donc je vais mettre un niveau très difficile en fait. Ce niveau, il y a 1 ici, il y a 7 quelque part là, il y a 4, il y a 3, il y a 6, il y a encore 7, il y a 8. Je sais pas si j'avais déjà commencé à travailler dessus, parce que non, j'ai pas encore commencé. Ouais, j'ai pas encore commencé, parce qu'il y a encore tout très noir. C'est 9, là c'est 1, là c'est 7, 1, 5, 6, 8, 4, 3, 2, 1. Et là, il y a 5. Ok. Là, c'est notre jeu. Hein, là, c'est notre jeu. L'objectif, en fait, de ces jeux, donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Sudoku, donc, c'est un jeu qui consiste à faire quoi? Qui consiste, ça, je vais l'écrire à ces couleurs-là, qui consiste, ici, c'est la case normalement, hein, on peut l'appeler case 1, mais nous en programmation, c'est la case 0. Là, c'est la case, et c'est le bloc, hein, bloc 0, bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4, bloc 5, bloc 6, bloc 7, bloc 8. Donc en total, nous avons 9 blocs. Alors notre variable ou notre constante principale, c'est 9. Donc, et hein, dans un bloc, on a combien? On a une matrice à 3, une matrice à 3.
hein. Une matrice à 3, bon, à des dimensions, aussi elle a des dimensions, mais à taille 3. Dans taille 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons 9 cases, hein, donc de 0 à 8. Alors, dans ces 9 cases, hein, dans un bloc, ces 9 cases, pour que ces blocs soient vérifiés, lorsqu'on dit vérifier, soit correct, il faut que chacune des cases contienne, par exemple le chiffre de 1 à 9. De 1 à 9. Donc, interdit, hein, interdit la répétition. Hein, interdit la répétition des chiffres. La répétition des chiffres. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas écrire dans une case 2 et dans l'autre case 2 si on se trouve dans un bloc. Dans un bloc. On ne peut pas écrire des comme ça. C'est interdit. Il y a bloc, comme je dis, il y a ligne. Ça c'est 1. Il y a ligne. Là, comme vous le voyez, nous avons 9 lignes. Donc, nous avons ligne 0, ligne 1, ligne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, au total, nous avons 9 lignes. Donc, on dit dans chaque ligne, nous avons 9 lignes. Et dans chaque ligne, il y a combien? Comme je dis, il y a 9 cases. Dans chaque ligne, il y a 9 cases. Et dans chaque case, la condition ne change pas. Donc, les conditions que j'ai données dans le bloc, c'est aussi la même condition que je donnerai ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque ligne, dans chaque case de ligne qui constitue le ligne, donc je peux faire comme ça, ça c'est ligne, qui a 9 cases, je sais pas. Donc ici, il faut qu'il y ait, par exemple, D, 1, 4, 6, 9, 8, 8, 3, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il nous manque 7. Voilà. Donc il faut qu'il soit comme ça. On ne peut pas voir par exemple ici j'ai D et plus tard ici j'écris D. Non, c'est pas vérifié, c'est faux. Hein, c'est faux. Comme ça c'est faux. Alors donc là on apprend déjà comment rendre oui ou non, vrai ou faux, 1 ou 0. Donc voilà. Là c'est pour la case et pour les lignes. Alors pour les colonnes 3. Donc nous avons aussi 9 colonnes. 9 colonnes. Donc 9 colonnes, si je peux le compter, donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 9 colonnes. Donc on a 9 colonnes et dans chaque colonne, les mêmes conditions. Hein? Colonne c'est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Donc, voilà. Là, j'ai des 1 à 9. Donc, je ne peux pas reprendre, donc, par exemple, comment dirais-je? DD au 3, 3. C'est impossible. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, ça veut dire qu'ici, si j'essaie de résoudre ce sudoku, donc je peux dire, par exemple, hein, pour les résoudre, ici, maintenant, par exemple, j'ai 1 ici. Je dis dans cette colonne de 3, hein, donc cette colonne de 3, je regarde, j'ai 1 ici. Ici, dans ce bloc, je n'ai pas 1. Bloc 3, je n'ai pas 1. Bloc 6, je n'ai pas 1. Donc, du coup, 1, on ne peut pas lui dire que, on peut pas dire que 1 c'est le bon. Donc, on peut rien dire sur 1. Mais ici, lorsque je regarde le bloc 1, des blocs 0, 1 et 3, je vois qu'ici, il y a 1. Ici, à côté, il y a aussi 1. Là, c'est en rouge. Je vais mettre déjà ça en noir. Ok, je vais remplir. J'ai 1 ici, j'ai 1 ici, j'ai 1 là. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Mais lorsque je regarde des 1, 4 et 7, des 1, 4 et 7,
Et là, je vois pas de 1. Donc, je peux rien dire sur les 1. Ici non plus, je peux rien dire sur les 1 parce que j'ai juste un seul 1 qui est tout devant. Alors, je vais sur le nombre, sur le chiffre D. D, j'en ai ici. Mais là, j'ai pas D. Dans le bloc 2, le bloc 3, j'ai pas D. Dans le bloc 2, bloc 6, j'ai D. Donc, du coup, comme je regarde maintenant dans les colonnes, donc ça veut dire qu'il y aura un D dans ces blocs parce qu'ici, j'ai déjà le D, donc je ne peux pas avoir 2D. Hein? Je ne peux pas avoir 2D selon l'explication de bloc. Sur cette colonne, je ne peux pas aussi avoir 2D, donc c'est impossible. Là, donc ça veut dire que là, je n'aurai pas le D. Pourquoi? Parce que j'ai déjà D. Donc le D qui reste donc sur cette bloc et cette conjointe de blocs, donc ça sera, le D va être dans cette ligne. Donc je peux même écrire petit d ici dans chaque élément. Ici petit d. Or, hein, regardez bien. Or, lorsque je regarde sur la ligne 5, hein, donc la ligne 6, bon, ici c'est la ligne numéro 5, je vois qu'il y a un D devant. Comme la condition des lignes nous dit qu'on peut non plus avoir des éléments, des chiffres sur la même ligne, ça veut dire qu'ici le D, je vais le barrer. Donc, ça me donne déjà la confiance que j'aurai les D, j'aurai le D dans une de ces deux cases qui se trouvent là. Je laisse, là c'est déjà pas mal. Et je regarde maintenant ici. Là je vois D. Hein, là j'ai D. Là aussi j'ai D. Mais dans cette bloc là j'ai D. Bloc 7 j'ai D. Bloc 4 j'ai D. Mais sur la bloc 1 je n'ai pas D. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je regarde ici sur cette colonne j'ai D. Donc je ne peux pas avoir D. Ici j'ai D. Je ne peux pas avoir D. Donc mon D sera ici dans cette bloc. Et dans cette colonne. Et dans quel bloc? Cette bloc dans la bloc, dans le bloc 1. Alors dans le bloc 1, ici je ne peux pas avoir 2. Là je ne peux pas avoir 2. J'aurai D ici, ici D, et j'aurai encore ici D. Mais je ne suis pas déterminé. Hein. Là je ne suis pas déterminé parce que je ne sais pas où j'aurai D. Hein, je ne suis pas déterminé. Donc je peux juste. Parce que ici je pourrais aussi écrire D, mais comme il y a D à côté, donc je le barre. Je ne peux pas avoir D. Alors je regarde maintenant ici, dans ce côté là, je regarde, j'ai D là, donc forcément j'aurai D dans cette bloc là, dans ce bloc, et le D va être ici. Or, le D va être sur cette ligne. Or, sur cette ligne, j'ai déjà des éléments qui occupent cette ligne, donc il y aura forcément les D ici. Donc ici, on est déterminé. Pourquoi? Parce que on a juste une seule chance d'avoir D. Là, on en a D. Là, on en a D. Mais ici, j'en ai qu'une seule chance. Ça, c'était pour le D. Alors, ça, c'était pour le D. Je vais sur les 3. Les 3, j'ai ici 3. Donc, ici, j'ai un seul 3. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai qu'un seul 3. Donc, je peux rien dire. Sur les 4, ici, j'ai 4. Ici, j'ai 4. Là, je n'ai pas de 4. Mais là, j'ai 4. Donc, cette ligne, donc le 4 doit forcément être ici. Ici 4, ici 4, ici 4. Je laisse comme ça. Et dans ces côtés-là, là en bas, donc 6, 7, 8, j'ai déjà, donc les cas sont complets. Donc, je ne peux rien dire. Là, j'ai juste un seul 4, donc je ne peux rien dire là non plus. Je passe sur les 5. C'est toujours comme ça qu'on remplit les cases. Le case 6. Donc, vous voyez, je regarde déjà dans le bloc. C'est bon? Oui. Si c'est pas bon, je passe. Je regarde les lignes. Oh, si c'est bon, ça va. Si c'est pas bon, je regarde les colonnes. Hein, et les colonnes et les lignes. Donc, c'est toujours comme ça. Il y a 3 éléments qu'on regarde que si vous voulez que je remplisse tout, je peux le faire. Hein, je peux le faire, mais ça va prendre un peu des trentaines de minutes. Ou plus. Mais je peux les faire. Donc, si je me suis arrêté à 4, 5, j'ai 5 ici. Là, j'ai juste un seul 5, donc je peux rien dire. Là, j'ai pas de 5, là, j'ai pas de 5. De 6, j'ai 6 là, ici, j'en ai pas. Là, j'ai 6, là, j'en ai pas. Donc, je peux rien dire non plus. 7, de 7, là, j'ai juste un seul. Là, j'en ai 2. Donc, 7 et là. Donc, le 7 sera forcément ici. Parce qu'ici, c'est déjà occupé sur ce 7-là. Cette colonne, donc, je pourrais avoir 7 ici et 7 ici.
Donc là, c'est bon. Là, j'ai pas de 7. Le 8, j'ai 8 là. Ici, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Ici, j'ai 8. J'ai 8 là, j'ai 8 là. J'aurai forcément 8 ici au milieu. Et au milieu, donc ici, j'aurai 8 ici. J'aurai aussi 8 là. Parce que j'en ai dans cette ligne et cette ligne là. Donc, j'aurai forcément 8 dans cette ligne. Ici, comme il y a 4, donc j'aurai 8 ici aussi. C'est toujours comme ça qu'on les remplisse. Ici, je regarde sur cette grande colonne qui est constituée de 3 colonnes. Donc, je regarde, j'ai 8 sur cette colonne et 8 sur cette colonne. Donc, j'aurai 8 forcément sur cette colonne. Mais dans quel bloc? Dans cette ligne. Dans ces blocs, pardon, et dans cette colonne. Alors, lorsqu'on regarde maintenant les lignes, ici, donc, je suis là. J'aurai forcément 8 ici. Là, j'aurai 8. Là, j'aurai 8. Là, j'aurai 8. Mais lorsque je regarde ici, j'ai déjà 8. J'efface 8. Donc, 8, j'aurai ici D. Ici, j'aurai 8. Donc, ici, ça crée un peu de confusion. Mais c'est pas grave. Je regarde les 9. 9, là, j'en ai qu'un. Là, j'en ai qu'un. Là, j'en ai pas. Donc, 9, on peut rien dire. On reprend le 1. Les 1, j'ai là 1, 1. Là, je pas. Donc, là, j'ai pas du tout. Là, je pas, donc, là, pas du tout les dés. Je regarde les dés, je dés là-bas. Là, je pas. Là, je dés. Il me manque dés là. Alors, c'est pas évident du tout. Dans ces cas, je regarde les 3. 3, j'ai pas. Mais avec dés, déjà, on peut faire grande chose. C'est juste une question de regarder. Là, j'ai dés, là, j'ai dés. Là, j'ai dés. Là, j'ai dés, là, j'ai dés. J'aurai des forcément ici. J'aurai forcément des ici. Alors, comme j'aurai le dé ici, il faut que je regarde maintenant. J'ai là, je regarde. Si je mets dé ici, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je passe 6. Passe 7, je l'ai là. 8, j'aurai 8 ici. 9, j'ai 9. Donc ici, je dirais que je pourrais mettre 2. Là, je pourrais mettre 2. Je pourrais mettre des... non, 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 non. Je pourrais mettre des... là. Donc là, je pourrais mettre 2 forcément, là. Alors, si je mets les dés là, comme on a vu, le 8, je le mettrai tout en bas. Le 8, pardon, tout en bas, ici. Parce que j'avais dit ici, il y aurait 8 et 8 ici. Comme j'ai mis 8 et D là-bas, donc 8 serait justement ici. Et je pense que c'est bon. Donc 8 là. Donc ici, j'ai déjà les D. J'ai 8. Donc 8, 8, 8. Alors ici, comme j'ai 8, là aussi j'ai 8. J'aurai forcément 8 ici au milieu. Alors ici au milieu ou dans ces blocs. Alors dans ces blocs, j'ai 8 sur, ici, j'ai déjà 8. J'aurai 8 ici. 8. Et là aussi, j'aurai 8. C'est pas déjà pas mal. Donc le dé, on voit que j'ai dé là, j'ai dé là. J'aurai forcément besoin de dé dans dans ce bloc. Or, je pourrais avoir dé ici et ici. Mais là où je vois que j'ai dé, je peux faire comme ça. Donc ce qui me reste, j'aurai dé là-bas. Alors, j'aurai dé là-bas. Alors, j'aurai dé là-bas. Donc, du coup, vous voyez, le dé, j'ai dé là-bas, ici, sur 0, 1, D, j'ai déjà le dé. Là, j'ai déjà le dé. Non, non, là, j'ai pas encore le dé. Là, j'ai le dé. Donc, je vais regarder maintenant ici. Là, j'ai dé. Là, j'ai dé. Donc, j'aurai forcément dé dans cette bloc ici. Alors, ici, pour avoir dé, donc j'aurai forcément dé ici et ici. Alors je regarde, là j'ai D, là j'ai 1. Donc là maintenant, j'ai pas D. Là j'ai D, là j'ai D, là j'ai D. Là j'ai D, là j'ai D, j'aurai forcément D là. Donc du coup, j'ai des chances d'avoir D ici. Alors si on décide, on met D ici. En fait ici c'est difficile. Si je mets D là-bas, là, par exemple si je mets D ici, il faut que je regarde ailleurs. Je mets D ici, et là j'ai D, donc j'aurai forcément D ici.
là. Parce qu'ici, c'est occupé, ici c'est occupé, donc j'aurai D forcément ici. Donc on voit qu'avec le D, on a fini normalement avec le D. Oui, avec le D, on a fini. Avec le D, on a fini. Vous voyez? Donc avec le D, on peut déjà faire D croix. Parce que je finis avec le D. Parce que dans chaque case, il y a le D. Donc on ne pensera plus au D. Donc j'ai 1, D, 3, 1, D, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc pour le D, c'est mort. Alors, on passe dans l'autre, on passe maintenant à résoudre, par exemple, 3 ou 4, 5, successivement, jusqu'à ce que nous allons trouver toutes les valeurs, donc toutes les cases. Donc, c'est juste comme ça. Vous voyez, ce tutoriel, je l'ai juste fait pour d'abord comprendre comment fonctionne ce jeu. Vous pouvez aller sur YouTube pour regarder vraiment exactement comment résoudre ces jeux Sudoku. Donc, ce qui nous montre c'est qui nous montrait que nous avons vraiment l'obligation de faire quoi? De faire d'abord une fonction. Une fonction qui fait quoi? Qui affiche les 9 cases. Normalement, je devais faire les 3 cases, mais comme on fait les 9, je vais faire les 9 cases. Les 9 cases qui affichent les 9 cases. Une fonction qui nous permet de saisir les 9 cases. Et une fonction qui vérifie les lignes, qui vérifie les colonnes, c'est pas difficile, et une fonction qui vérifie les blocs. Alors, comment on détermine? On dit que si là c'est 1, c'est vrai, là c'est vrai, et là c'est vrai, donc c'est là, c'est vrai. Vous voyez? Alors ici, il faut que ça soit le et commercial, ici aussi et commercial, pour donner vrai. Il faut que les trois soient vrais pour que ça confirme. Là, c'est juste les idées que je vous donne pour au fur et à mesure que nous allons continuer à coder, de voir où on en est. Alors, j'ai déjà une fonction qui me permet à afficher. Alors, comment afficher? Pour afficher, je vais créer une fonction tout en haut. Je vais déjà définir, je définis les constantes, parce qu'on a juste une seule constante qui est 9, voilà, et que j'appelle n. Alors, je vais créer une fonction qui affiche void, affiche, qui va afficher, il affiche quoi? Il affiche en fait matrice de 9 cases, il affiche ma matrice de 9 cases. Donc, ce que je vais faire, c'est on travaille avec des entiers, tableau de 9 cases. Là, il y a 9. Là, il y a taille 9. Là, c'est taille 9. Donc, voilà. G, I. G, J. Voilà. Je pense que c'est bon. Alors, for I égale à 0. Tel que I inférieur à N. N, on sait bien que c'est une constante. Et I plus plus. Alors, pour ça, c'est pour afficher. Donc, for, maintenant, pour on entre dans les colonnes. For, maintenant, J. On entre, donc on dit, lorsqu'on entre lorsqu'on est dans une ligne, on affiche les colonnes. Inférieur à 9. Lorsqu'on est dans une ligne, on affiche toutes les colonnes. Tel que je suis dans le J, mais j'écris I, J++. Alors, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire print. On va afficher. Alors, pour afficher vraiment, comme ça, de cette manière-là, je le sens vraiment pas. Je savais parce que là, je vais afficher 1, 2, 3, il met espace, 1, 2, 3, il met espace, 1, 2, 3, il retourne à la ligne. 1, 2, 3, juste comme ça. Du coup, avec des boucles, je vois que c'est un peu difficile. Comme on sait que dans les boucles, on sait dans les boucles que on sait, si, bon, on sait pas, mais ici je vous le fais savoir. Là, cette case-là, ça s'appelle case 00.
Ici, case 01, 02, 03, 04 jusqu'à 08. Ici, case 01. Donc là, c'est ligne D, case ligne D0, ligne D0, D2, D5 et D 3, 0, 4, 0, 5, 0, et successivement. Donc du coup, pour savoir cette case-là, donc j'ai ligne 4, colonne 3. Hein? C'est juste comme ça. Donc pour le faire, donc je vais là j'ai tableau de 9. Je vais faire comme ça. Je vais dire que tu vas m'imprimer. Donc première D, voilà, coller comme ça. Deuxième D, oh. Première D, deuxième D. Donc j'en ai 3. Et 3, je vais l'imprimer là, hein, et là, et donc 3, donc je vais imprimer comme ça. Ici 3, 3, 3, ça fait 9. Donc virgule, je vais faire maintenant tableau, hein, j'ai les tableaux que je vais introduire là-bas, de 0, 0, 0, 0, voilà, c'est bon, virgule, tableau de 0, 1. Alors tableau de 0, 1, c'est ici, voilà, tableau de 0, 1. Tableau de 0, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. Voilà, 08. Donc, on l'arrange. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 et enfin 08. Là, on est bien. À la fin, je ferme, point virgule. Est-ce que c'est bon avec ce point-là? C'est encore plus. Ok. Voilà. Voilà. Ok. C'est fermé là-bas. C'est nickel. C'est nickel. Et à la fin, ici, je mets retour à la ligne. Hein, retour à la ligne. Là, c'est déjà pas mal. Alors, celui-là, on va les faire 8 fois. Ça, 9 fois, pardon. Donc, ça, c'est déjà la première fois. Deuxième fois. Oh là là. Retourne à la ligne. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. Sixième fois. Septième fois. Huitième fois. Neuvième fois. Donc ici, donc, comme vous l'avez compris, là, je vais mettre les 1. Les 1. Les 1. Le 1. Donc je vais les faire et je retourne lorsque je finis. Alors lorsque on regarde comme ça, il y a une chose qui ne va pas. Une chose qui ne va pas. Ici je l'ai écrit mathématiquement. Hein. Donc en mathématiques, normalement, je devrais l'écrire plutôt comme ça. Hein. Comme ça. 0, 0. Ok, comme ça. Hein. Comme ça. Parce que là j'ai tableau de 2 dimensions en fait. Hein. Le jeu tableau de 2 dimensions. Je me suis rendu compte que j'ai commis une erreur, donc voilà. Voilà, là, le jeu tableau de 2 dimensions, c'est matrice. Hein, il ne faut pas oublier. Je suis désolé, donc voilà, j'y reviens lorsque je... Ok, là, ouais, 28. Donc là, j'ai créé déjà une fonction, comme vous le voyez là. Une fonction qui affiche, donc je l'ai complété, hein, qui affiche des tableaux, comme vous venez de le voir. Voilà. Qui affiche chaque élément. Il saute là, ok. Là, j'ai mis pour sauter des lignes. Hein. Il saute les lignes. Là, avec T aussi. Il saute les, ici, j'ai juste avec T. Ici, avec T. Ici, avec N. Ok, il saute les lignes chaque fois qu'il arrive au bout. Hein. Si, là, comme vous voyez, j'ai mis G avec des crochets. Justement parce que c'est un tableau de 2 dimensions. Alors, pour l'essayer, donc je pourrais faire comme ça, G. Donc, hein, voilà, là je mets N. Là, si je mets N, je peux les remplacer déjà. Comme c'est un tableau de 2 dimensions, donc je sais que j'aurai 1, 2, 3, j'aurai des éléments de 3, 3, 3, 3, 3. Hein, des blocs de 3, 3, 3, hein, qui forment le bloc de 9. Voilà. Alors, comment je vais le faire? Je vais justement les remplir et je vais revenir. Donc là, je les remplis.
Voilà. Je les remplis. Essayons-les. Antivirus. Voilà, là, ça, voilà, entier, void. Il dit quoi? Array is incomplete. Ouais, là, je fais comme ça. Même ici, il me demande la taille, j'ai déjà la taille. Voilà, aussi. Ok. Là, bon, là, il m'affiche rien parce que je n'ai pas exécuté la fonction. Si j'exécute maintenant la fonction afficher grid void, void de quoi? De G, justement. Vous voyez, là, il me l'affiche donc en organisant les éléments. Donc voilà, cette vidéo prend fin ici et je continue à toutes.